Hello, hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui pour une interview où vous allez voir un petit peu de différence. On a fait une espèce de giga masterclass sur le domaine de la santé, de la nutrition, de la longévité, des thèmes qui me passionnent, du sport également, comment se sentir bien, comment vivre longtemps, comment être bien dans ses baskets. J'ai le plaisir d'être avec Frédéric Saldman, que vous devez certainement connaître, qui est un auteur réputé dans le monde de la santé, à l'origine cardiologue, qui s'est passionné pour tous ces sujets de médecine préventive. Et j'ai décidé de jouer un peu à un jeu avec lui, de faire une espèce de masterclass géante, ou plutôt de jouer au jeu des 7 erreurs, comme je l'ai appelé, c'est-à-dire d'aller contre plein d'idées reçues. Le chocolat fait grossir, on est toujours malheureux quand on vieillit. Bref, plein d'idées reçues qu'on peut avoir sur nos santé. Et donc, nous y avons répondu ensemble dans le cadre de cette interview. J'ai trouvé ça personnellement passionnant. Je vous invite à vraiment écouter l'épisode jusqu'au bout, puisqu'à la fin, on a quand même fait le crible. Et vous verrez, les réponses de Frédéric valent le détour. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Frédéric Saldman. Bonjour Frédéric. Bonjour. Je suis enchantée d'être avec vous, merci de nous accueillir. Et je vous avoue Frédéric que j'ai eu un peu envie de jouer un jeu avec vous pour cette interview. Si ça vous va, on va appeler ça le jeu des 7 erreurs. L'idée c'est simple, c'est que j'aimerais vous faire réagir aux idées reçues les plus communes qu'on peut avoir, les plus fréquentes sur le thème de la santé mentale et physique. Ne prenez pas de pincettes avec moi, allez-y franco, dites-moi vos vérités. J'adore le nom politiquement correct en plus, donc si ça vous va, on y va. Je trouve que c'est intéressant parce que les personnes qui nous écoutent n'ont pas forcément toutes ces notions, donc c'est parti. Déjà la première chose, la première idée reçue, c'est la vieillesse. C'est forcément une pente descendante. Vivre vieux, c'est horrible, c'est atroce, on est toujours en mauvaise santé, on est malheureux quand on est vieillissant. Vrai ou faux? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Je vais vous dire une chose, on a l'âge qu'on décide d'avoir, tout simplement. Les gens qui se pensent déjà avec 10 ans de moins, on a montré qu'ils vivent 10 ans de plus. Donc en fait, on est vieux parce qu'on a envie d'être vieux finalement. Vous savez, moi je considère que toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Ah, avant Je suis 120 très ans? optimiste. Et en fait, vieillir, il faut être auto-entrepreneur de sa santé le plus tôt possible. À ce moment-là, vous allez vous prévenir. C'est vrai que la condition humaine est difficile. Vous savez, je passe ma vie dans la prévention à la santé. Et je me suis demandé pourquoi j'échoue autant à ce que les gens arrêtent de fumer, arrêtent de boire, arrêtent de manger avec excès, arrêtent de prendre autant de risques, alors qu'ils connaissent les risques. Je me suis dit, mais comment ça se fait que ça ne marche pas? Mais en fait, si on réfléchit à la condition humaine, elle est terrible. Imaginez, depuis le début de l'humanité, il y a eu 108 milliards de morts. Personne ne s'en est sorti. On est tous dans le couloir de la mort. Personne ne sera gracié. Tout le monde va y passer. On ne sait pas si on souffrira un peu, beaucoup, énormément, et quand ça se passera. Face à une condition humaine aussi violente, il faut compenser. Et donc souvent, les sujets qui prennent des risques en buvant trop, fumant trop, se laissant aller au niveau du poids, etc., c'est une béquille. C'est leur mode de compensation. Il faut comprendre. Donc on ne peut pas retirer la béquille, il tombe. Il faut essayer de comprendre comment on peut la substituer. D'ailleurs, je suis frappé que les gens prennent des conduites à risque à ce moment-là. Pourquoi des conduites à risque? Parce que je suis plus fort que la mort. Donc, quelque part, la vieillesse, comment ça se termine? Par la mort. Autant mettre le paquet pour jouer les prolongations le plus longtemps possible en bonne santé. Et là, on a vraiment un énorme programme. Prenons un exemple. Parce que, vous
Vous avez pas envie de vieillir, j'ai deviné. Vous avez très bien deviné et pour tout vous dire, j'ai un papa qui a 82 ans, que j'adore, qui fait encore du kitesurf et qui est donc un peu mon modèle de longévité et qui, je pense, est un fidèle, lecteur et suit d'ailleurs des préceptes pour essayer d'être le mieux dans sa peau, et le mieux dans son corps et dans sa santé, même à 82 ans et je constate que c'est vrai. Bah, vous savez déjà, on perd 1 à 2 de muscles par an. Mmh. Donc à un moment donné, bah, les muscles fondent, on tombe, ça fait des fractures, ça peut Mmh. aller loin. Si on veut garder son capital musculaire, il faut tous les jours faire de l'exercice. Mmh. Tous les jours. Si vous faites au minimum 30 minutes d'exercice physique par jour, le mieux c'est 40, sans vous arrêter. Bon, les 20 premières minutes, on brûle pas mal de sucre. C'est après qu'on brûle les mauvaises graisses et qu'on libère 1004 molécules protectrices, un vrai bouclier. Mais donc ce Mais que vous dites, c'est que c'est même pas uniquement pour perdre du poids, c'est plus en fait pour ah non, non, entretenir sa non, au santé? contraire, je veux dire que quelque part quand vous faites du sport, vous gagnez en muscle. Mmh. Et ben le muscle, c'est plus lourd que la graisse. Oui, donc on perd pas de Donc poids. le poids, ça veut rien dire. Moi, j'aime bien regarder le périmètre abdominal, ça m'en dit plus que le poids. Ou alors, vous prenez une balance à impédance métrique, elle aura rapport du gras et du muscle. Mmh. Donc quand on fait cet exercice, on libère des molécules protectrices, comme les résines, mais qui durent que 24 heures. Mmh. C'est un vrai bouclier, ça baisse de 40%. Cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire, c'est formidable. Donc C'est le meilleur médicament. le sport fait ce bouclier Oui, contre ça fait d'accord. monter notre immunité qui est notre bodyguard. Ah, il y a des gens qui me disent: «Oui, mais je fais du sport le week-end». Tant que vous y êtes, vous lavez les dents que le week-end. C'est vrai, on n'y C'est pense pas. quotidien, c'est tous les jours qu'il faut faire cela. Et Frédéric, 30 minutes de sport, c'est quoi? Est-ce que c'est forcément ultra cardio, ultra fatigant? Est-ce que juste marcher 30 minutes suffisent? Alors, si on marche, il faut marcher vite, sans s'arrêter, en transpirant un peu. D'accord. Pas si facile que ça en ville où il y a plein de feux rouges, Mmh. etc. Alors, l'excuse que j'entends tout le temps, mes patients me disent: «Oh, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps, vous savez». Mais c'est des bobards. Je vais vous prouver. Regardez, je suis sûr que vous passez au moins 30 minutes par jour sur votre téléphone Ah bah, portable. je suis totalement coupable. Mail, SMS, coup de fil, Bien plus, je pense. internet, réseaux sociaux, au Mmh. moins 30 minutes. Eh bien, vous savez ce que je fais? Avant de venir ce matin pour notre entretien, j'avais une journée très chargée. Et je vais vous dire pourquoi je suis un tout petit peu en retard. Parce que tous les matins, je prends une douche froide en me réveillant. Après, je m'installe sur un vélo d'appartement où je fais 40 minutes à fond. Et en même temps, je fais mes mails, mes SMS, mes coups de fil dessus. Donc, Vous perdez pas de temps, enfin pas de en temps, fait, professionnel, quoi. c'est dans ma routine. Et c'est pas grave de faire tout le temps la même chose, tout le temps la même routine? Parce que ça aussi, il y a une idée reçue qui est Alors, qu'il faut si varier. on veut vraiment être efficace, il faut faire ce qu'on appelle du HIIT. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que pendant 30 secondes, s'il n'y a pas de contre-indication de votre médecin traitant pour faire ce type de sport, vous y allez à fond. Il ne faut pas que votre fréquence cardiaque soit au-dessus de 220, moins votre âge. D'accord. 30 secondes à fond, 1 minute 30, bon rythme. 30 secondes à fond, 1 minute 30, bon rythme. Et ainsi de suite. Et là, vous avez un taux de molécules protectrices formidable. Mmh. Alors bien sûr, varier, c'est pas mal. Si on en a la possibilité. Oui, vous dites: «Mieux vaut le faire et ne pas varier que ne pas le faire». Alors, vous savez comment, ce qui permet de casser un peu la routine, c'est d'augmenter la difficulté. Par exemple, sur ce vélo, j'augmente régulièrement la difficulté. Ça va Mmh. de 1 à 25. Donc, vous augmentez la difficulté. Quand vous pouvez marcher vite ou courir, nager, vous le faites. Mais il faut au moins, tous les jours, une routine pour y aller. Alors, il y a des gens parfois qui vous disent: «Ah, je peux pas, j'ai mal au genou, j'ai mal à la hanche». Eh bien, j'ai la solution. Achetez-vous des haltères. Si vous n'avez pas, prenez des bouteilles d'eau ou n'importe quoi. Eh bien, 30 minutes d'haltères sans s'arrêter, ça revient au même. Mmh.
Vous allez découvrir sur internet des tas de mouvements très simples, bah, vous le faites. Ou ça peut être des abdominaux, enfin finalement on peut Oui, toujours trouver on quelque peut chose. faire des abdos pendant ce temps, on peut faire des Mmh. haltères. Attendez, vous me mettez dans une pièce, au sol, je vais faire 30 minutes à fond. Mais vous savez Frédéric qu'on aime se trouver des excuses en tant qu'être humain. C'est trop Ben difficile. oui, on vit en circonstances atténuantes, mais le problème, c'est que le temps avance. Les Mmh. muscles fondent. Vous savez le grand problème du vieillissement? C'est que plus on avance en âge, plus l'immunité diminue. Mmh. À 20 ans, elle est très haut et elle va diminuer tout comme ça. Donc on tombe de plus en plus malade. Et donc, à 20 ans, il y a pas beaucoup de morts, de maladies. À 90, il y en a beaucoup. Mmh. Pourquoi? On peut mourir d'une grippe à ce moment-là. Parce que le système immunitaire est de moins en moins au rendez-vous. Mmh. Or, l'activité physique, quel que soit l'âge, va booster ce système immunitaire, qui est quelque chose de vital pour nous. En plus, l'activité physique fait sécréter des endorphines. On est de bonne humeur. On voit la vie en rose. Donc, quelque part, on peut vraiment devenir les auto-entrepreneurs de notre santé. Et je veux dire, ça marche. J'avais une autre question justement, vous avez parlé de santé mentale. Est-ce que la santé mentale a aussi un impact sur la longévité? On peut imaginer que oui, quand on est plus heureux, on vit plus vieux, mais est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'il y a des études scientifiques qui le prouvent? Est-ce que pour l'instant c'est uniquement, on va dire des suppositions? Non, c'est un vrai sujet. Vous savez, il existe au plus profond de l'être humain des moyens d'auto-guérison extrêmement puissants. Il suffit de les activer pour se protéger de nombreuses maladies et parfois guérir. En fait, le mental a une puissance inimaginable. Je vais vous donner des exemples. Quand un médicament, on veut le challenger, par exemple, je vous donne un comprimé, vous avez mal au dos ou vous n'arrivez pas à dormir. Je dis, vous savez, c'est très puissant. Surtout, ne dépassez pas la dose, ça va agir très vite en une demi-heure. En fait, vous ne le savez pas, mais ce comprimé, c'est du sucre, Placebo. un placebo. On arrive jusqu'à 40% des gens qui ont plus mal au dos ou qui vont dormir comme des bébés. Pourquoi? Parce qu'on active notre pharmacie intérieure et d'un seul coup, ça va beaucoup mieux. Mmh. À l'inverse, il y a des pensées corrosives qui vont sécréter du cortisol et on va se bouffer de l'intérieur et se fabriquer des maladies. Vous voulez dire que le fait de penser qu'on va guérir nous aide Et effectivement il à y a une guérir? force du mental inimaginable. Mmh. Et on a découvert il n'y a pas longtemps que plus cette force du mental est puissante, plus notre système immunitaire est performant. Mmh. C'est fou. Donc en fait, on peut, si on a, vous savez ce qui permet, moi j'observe, j'ai pas mal de patients qui sont très âgés en pleine forme. Ils font de l'exercice, mais aussi, ils ont un point commun. Ils ont un sens profond dans leur vie. Quand vous savez pourquoi vous vous levez le matin, que vous avez un environnement social sympa autour de vous, ben ça change tout. Donc il faut avoir un sens dans sa vie. Mmh. Sinon, vous flottez, vous perdez votre centre de gravité. Et alors, le stress, d'ailleurs, est intéressant. Une étude allemande a montré que l'absence totale de stress fait davantage mourir qu'un peu de stress. Ce qui La compte par rapport au stress, Ça, c'est contre-intuitif. ouais, c'est pas le stress, c'est l'interprétation qu'on en fait. D'accord. Face à un même événement, il y a un sujet qui va être dans tous ses états et pas l'autre. Donc en fait, c'est notre gestion du stress qui compte. Et pourquoi le fait de ne pas avoir de stress est délétère? Pas du tout. Vous savez, très simple, Einstein le disait, la vie, c'est comme la bicyclette, on arrête de pédaler, on tombe. Mmh. On est comme des montres automatiques, on se recharge dans le mouvement. Un peu de stress, d'un seul coup, va stimuler. Je vous donne des exemples. Par exemple, si je vous fais un vaccin, c'est un stress pour l'organisme, je mets un virus en petite quantité atténuée, tué. Oui, eh ben, vous allez développer une armée pour vous protéger si jamais vous êtes un jour en contact avec le vrai virus. C'est un stress. Le stress vous rend plus fort.
quand c'est un bon stress calculé. Regardez, j'ai je travaille beaucoup sur le jeûne séquentiel. Qu'est-ce que c'est? Je voulais vous en parler justement, bah, ça tombe très bien. Pendant 16 heures, on arrête de manger, si le médecin traitant n'est pas contre. On boit du thé, des tisanes, il faut bien, bien s'hydrater, sans sucre, sans édulcorant. Donc concrètement, le soir, on dîne et ensuite on 2 petit repas au déjeune lieu de pas? 3. En Mmh. fait, à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Et le risque d'erreur de copie augmente avec l'âge, pouvant donner lieu à des tas de maladies. Quand on pratique ce jeûne séquentiel, on renforce l'ADN. Il y a moins d'erreurs de copie, d'ailleurs le teint est plus clair, on est plus tonique, moins d'asthme, moins d'allergie, moins de rhumatisme. Donc le jeûne intermittent ou séquentiel fait que physiquement, même Ça se visuellement, voit. ça se voit, c'est fou. Et donc, d'un coup, vous luttez contre votre obsolescence programmée. On laisse au corps le temps de régénérer, de se réparer. Vous avez nos ancêtres, Mmh. étaient à 1 ou 2 repas, 3, 4. On ne sait pas gérer. Donc, vous savez, digérer, c'est pas rien. On fait travailler une dizaine d'organes, le pancréas, le côlon, le foie, les reins, des hormones, des enzymes, une usine. Et tout se passe comme si dans une vie, on avait un nombre de repas limité à prendre. Donc en fait, le jeûne, qu'est-ce que ça donne? Premier point, ça booste l'immunité, comme l'exercice physique. Un prix Nobel japonais a montré que c'est quoi? L'autophagie. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on nettoie les déchets. Mmh. Ça chute l'inflammation qui est la porte d'entrée de toutes les maladies. Ça booste une molécule BDNF qui augmente nos capacités un petit peu. Si vous voulez, BDNF, c'est intéressant, c'est une molécule qui va augmenter l'acuité un petit peu. On est plus vigilant. Et surtout, ça augmente l'hormone de croissance, anti-vieillissement. Donc, en fait, c'est une cure de jouvence. Alors, vous savez, ce que je conseille, c'est de revenir au bon sens. Il ne faut pas vous mettre à table parce que vous n'avez pas faim que tout le monde se met à table. On n'est pas des moutons. Quand vous prenez 2 grands verres d'eau, hydratez-vous bien et demandez-vous, en fait, est-ce que j'ai faim? Mmh. Et bien souvent, c'est pas le cas, effectivement. Alors, manger quand on n'a pas faim, c'est absurde. Bah, c'est Vous savez, social. aujourd'hui, si je regarde en France, on ne meurt pas de carence, on ne meurt pas de faim, on meurt d'excès, beaucoup. Donc, pensez juste au fait, est-ce que j'ai faim? Avec cette simple question, on gagne déjà des années de vie en bonne santé. Alors, j'ai lu quelque part que vous-même, vous pratiquez le jeûne séquentiel, mais même d'une manière encore plus, alors extrême, c'est peut-être pas le bon terme, mais encore plus forte, prévalente, puisque, si je me trompe pas, vous ne mangez qu'une fois par jour. Vous pourriez m'en parler? Oui, en fait, par bon sens, heu, j'ai besoin de manger une fois par jour. Par faim, par, Tout ouais, simplement parce que là, j'ai faim et etc. Donc 6 jours sur 7, je dîne. Ah, pourquoi le dîner? Parce que tout simplement, ça permet de participer à la vie familiale, de voir mes amis, de sortir, enfin d'avoir une vie sociale. Sinon, c'est pas évident. Vous savez que si vous êtes à table avec des gens et que vous ne mangez oui, c'est pas, pas si l'ambiance et est un moins peu bonne. bizarre. Donc je dîne le soir et parfois, il m'arrive une fois par semaine d'avoir un déjeuner. Et avec ça, j'ai une belle énergie. Et vous n'avez pas faim pendant la Ah, journée? pas du tout, mais je bois énormément. De l'eau, des tisanes, du thé vert, D'accord. un petit peu de café aussi, Alors le j'allais vous matin. demander justement, parce que j'ai ma belle tasse de café à côté de moi, il y a aussi une idée, donc si on est toujours sur les idées reçues, que le café n'est pas bon pour la santé. Est-ce que c'est vrai? C'est la dose qui fait le poison. Si vous ne dépassez pas 4 expressos par jour, tout va bien. D'accord. Si ça ne vous empêche pas de dormir, tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que il faut vous dire: «Je bois un café, est-ce que ça me fait du bien ou pas?» Il y a des boissons, des aliments où instinctivement on sent que c'est pas fait pour nous. Écoutez avec bon sens les signaux de votre corps. Mmh. Toujours ce même message, mais qui est très puissant.
Alors encore une idée reçue pour vous, Frédéric, la fameuse phrase, vous savez: «En tout cas, c'est génétique, je n'y peux rien, c'est dans ma famille, je suis né comme ça». Est-ce qu'il y a des choses qui sont, purement génétiques, on ne peut rien y faire? Ou est-ce que la majorité, en réalité, on peut tout à fait, compenser, par, une manière de s'auto-alimenter, par exemple? Dans les années 50, on pensait que tout était génétique. Mmh. On n'y peut rien. Bon, ben, je me laisse aller. C'est Bah, c'est foutu ça. pour foutu. Il y a un côté un peu libératoire dans la victimisation de Oh, bon. c'est génétique. Rien à faire. Alors, je l'entends dans les 2 sens parfois. Je peux faire n'importe quoi. Mmh. Mes parents sont morts à Oui, 100 c'est ans, vrai. ou c'est pas la peine puisqu'ils sont morts jeunes. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est je fais rien. Mmh. Et alors on a pensé ça et puis on s'est aperçu que c'est faux parce que les découvertes ont montré qu'il y a une science qui existe qui est l'épigénétique. Qu'est-ce que c'est? C'est pas nos gènes qui comptent, c'est ce qu'on va en faire. L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on fait nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Prenons un exemple. Vous prenez un piano, c'est des touches blanches, des touches noires. Selon les touches qu'on va activer, ça peut marcher ou pas. Donc, quelque part, on a fait des grosses découvertes parce qu'on a pris des vrais jumeaux qui avaient le même code génétique. Kiff kiff. Là, on a trouvé l'un qui avait une vie très saine, il fait de l'exercice physique, il fait attention à ce qu'il mange, le poids est parfait, heu, il fume pas, oui, nickel. Et l'autre, l'inverse, Mmh. 2 paquets par jour, et puis il picole, enfin tout. La durée de vie n'a rien à voir du tout. Il y en a un qui fera de vieux os, l'autre pas du tout. En fait, la génétique, on va dire qu'il y a à peu près autour de 5 des gens qui ont des cartes extraordinaires. Ils font des bêtises, mais ça tient. 5, ils ont vraiment des cartes très difficiles. On le voit, il y a des familles à cancer du sein. Mmh. On les identifie, on les surveille, mais c'est rare, fort heureusement. Mais pour 90 des gens, c'est leur mode de vie qui va influer sur leur code génétique. Il y a une autre idée reçue, ce que vous dites me fait penser à ça, qui est: «Ah bah, en tout cas, foutu pour foutu, parce que depuis 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, en tout cas, je prends pas vraiment soin de moi et donc maintenant c'est trop tard, donc tant qu'à faire, autant qu'on continuer à bouffer n'importe comment et cetera». Est-ce qu'on peut se remettre au carré quand on a eu, par exemple, une jeunesse avec plein d'excès? Est-ce que c'est quelque chose de réel ou est-ce qu'en fait, effectivement, cette idée est vraie? C'est jamais trop tard pour bien faire. Parce que, vous savez, notre bien le plus précieux, bah, c'est pas les sous qu'on a, non, c'est notre santé. Quand elle est plus au rendez-vous, franchement, c'est difficile. Mmh. Et les gens, moi, je regarde les gens, le soin qu'ils prennent pour leur automobile, de contrôler les niveaux, les pneus, le niveau d'huile, d'eau, en fait, tous ces trucs-là, et pour eux, rien. Mmh. Connaissez-vous beaucoup d'automobiles qui ont 40 ans et qui roulent tous les jours? Mmh. Et c'est de l'acier. C'est vrai. Ils n'ont pas pigé que ça doit être un monitoring qu'il faut. Certes, aller voir, les gens vont voir le docteur quand ça va mal. Moi, j'aime bien qu'on aille voir le médecin comme dans la Chine ancienne quand ça allait bien. Vous savez, dans la Chine ancienne, on voyait le médecin et on le payait quand on allait bien. Ah, ça Et c'est un jour, si on tombait malade, on mettait une lanterne rouge à l'entrée de son cabinet pour montrer qu'elle avait failli et on ne le payait plus. En fait, il faut penser à sa santé quand ça va bien parce que on n'est pas immortel. et alors Frédéric, justement, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à des personnes qui vont bien pour monitorer plus leur santé? Quelles sont les quelques habitudes que vous conseillez? Bien sûr, je sais que vous en parlez beaucoup dans vos livres, mais là, comme ça, s'il y a 3, 4 habitudes qui vous semblent être, des habitudes indispensables, en fait, pour tout être humain qui veut juste continuer à se sentir bien? Alors c'est une vraie question. Vous savez, j'ai commencé à écrire des livres il y a à peu près une vingtaine d'années. Je me dis: «Pourquoi j'écris des livres?» Pour dire ce que j'ai pas le temps de dire en consultation, parce que ça prend des heures, ou parfois ce que j'osais pas dire. Intéressant ça. Pourquoi vous osiez pas le dire? Parce que parfois ça touche des domaines intimes comme la sexualité. Mmh. C'est pas évident d'en parler comme ça. J'étais plus à l'aise dans un livre. Et
quelque part, le conseil pour être en bonne santé, je dirais qu'en un, comme je l'ai dit, c'est l'exercice physique quotidien. On peut pas, quand on reste, regardez une eau qui coule, elle est limpide. Quand elle stagne, ça fait une mare, ça devient Mmh. trouble. On est fait pour le mouvement. Donc, l'exercice physique fait partie d'une condition obligatoire quotidienne. C'est pas quand ça va mal, c'est pas. Alors, ce qui m'exaspère, c'est allez, je vais faire un peu de sport parce que je me mets en maillot pendant les vacances. Mais ça tient pas debout. Deuxième point, regardez l'impact d'un médicament quand on le prend. C'est tout petit, ça fait beaucoup d'effets. Ben, l'alimentation qu'on prend tous les jours a un effet incroyable. Tous les jours. Tous les jours, la façon de s'alimenter va complètement changer la donne. Alors, c'est pas seulement les calories, c'est un ensemble. Je vous donne des exemples très concrets. J'ai vu, je pense à une jeune femme que j'ai vue, à qui j'ai découvert un cancer de l'œsophage. Elle avait une vie parfaite. Sport, nutrition impeccable, fume pas, et puis vie de famille équilibrée. Tout allait bien. Et je lui découvre un cancer de l'œsophage très mauvais. Et je lui dis, vous devez certainement boire brûlant le thé. Elle me dit, oui, j'en prends énormément et j'adore extrêmement brûlant. Voilà, ça vient de là. Au Japon, ils font plein de cancers d'œsophage parce qu'ils boivent brûlant. Plein de gens ne sont pas au courant. Mmh. Vous Et savez, brûlant, c'est quoi? C'est 90 degrés et ouais, plus? on fait bouillir et on boit. Les gens qui adorent ça, Mmh. laissez tiédir. Un autre exemple, il y a des gens qui développent des cancers digestifs, mais ils adorent manger quand c'est grillé noir. Mmh. C'est des benzopyrènes très cancérigènes. Pourquoi absorber ça? C'est comme des cigarettes que vous mangez. Quand vous buvez un thé, un soda, ne laissez pas infuser le citron dedans, parce que la peau du citron est bourrée de pesticides. Vous prenez un verre de pesticides. Et certains sont des contaminants éternels qui vont augmenter. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut. En fait, la nutrition, c'est compliqué. Bah, ouais. Un autre exemple, il y a plein de gens qui ont des perforations intestinales après avoir mangé du poisson cru. Pourquoi? Dans le poisson cru, si on ne prend pas la précaution de le congeler avant, il y a des petits vers qu'on appelle anisakis qui donnent des perforations intestinales. Pour s'en débarrasser, tiens, les Japonais le connaissent bien, le truc, il faut congeler le poisson Mmh. plusieurs jours. Et le petit ver est tué. C'est comme en France, on a 100 000 cas de ténia par an, c'est le ver solitaire. En mangeant du steak tartare qui n'est pas congelé avant, oui, les gens tombent malades parce qu'ils ne connaissent pas les règles. Mmh. Un réfrigérateur, ça se lave 2 fois par mois d'eau vinaigrée ou un peu d'eau de javel, parce qu'il y a des bactéries dangereuses, listeria, qui peuvent se développer en atmosphère froide et humide et qui donnent des maladies. Vous avez, dans l'un de vos livres, établi un peu toutes ces règles, enfin ces règles de don Il y en a des conscience. centaines. Bah, c'est ça la difficulté, Et je ouais. regrette que ce ne soit pas enseigné à l'école. Ouais. Les gens, pourquoi c'est important d'en parler? Il Parce faut que vous que nous fassiez les règles, du bon vivre, mais Frédéric. c'est ce que je fais dans mes bouquins, parce que c'est bête de tomber malade par manque d'information. Et j'essaye simplement. Vous savez, quand on parle de l'hygiène, j'ai fait des livres sur l'hygiène. Avant, c'était enseigné à l'école. Dans les années 50, il y avait des cours sur l'hygiène. Mmh. Non, mais c'est sûr. Et puis, ça a été abandonné dans les années 50 parce que les antibiotiques arrivaient. On se dit, mais pourquoi s'embêter avec toutes ces règles? Ça, c'est Il y a intéressant. les antibiotiques. Et les cours d'hygiène ont disparu de partout. Et je me permets une petite remarque, j'étais hier au restaurant et je sortais du métro. Quelqu'un me dit: «Ah ben, pour te laver les mains, tiens, prends juste, vous savez, ces gels, hydroalcooliques». Je dis: «Non, moi j'ai vraiment envie de me laver les mains» parce qu'en fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas vraiment se laver les mains, ces gels hydroalcooliques. Ben, c'est mieux que rien quand on n'a rien. Voilà, mais bon. Il faut bien frotter. C'est aussi de l'huile de coude. Pensez aux espaces interdigitaux. Euh, c'est- euh, Ouais. Parfois, les gens se lavent les mains et ils ont des ongles qui sont des ménageries en dessous.
Avant, il y avait des petites brosses près des lavabos pour brosser les ongles. Mmh. Et il y a pas mal d'années, j'ai écrit un livre sur l'hygiène. Ça s'appelait «On s'en lave les mains». Ouais, je me rappelle. Aucun éditeur n'en voulait parce qu'il me disait: «Oh, c'est complètement ringard l'hygiène». Et finalement, il y en a un qui a accepté et ce livre a été un best-seller. Il a été traduit aux États-Unis, partout dans le monde. Mais les règles sont complètement oubliées. C'est pas seulement de se laver les mains, mais il y a énormément de règles d'hygiène pour éviter de tomber malade pour des prunes. Vous en auriez quelques-unes à nous citer? Ah ben, je veux dire que ça s'arrête pas, vous savez. On va finir dans 24 heures. Non, mais c'est pour ça quelques-unes, Non, mais vous savez, par exemple, quand vous rentrez chez vous, vous rentrez, enlevez vos chaussures comme en mmh, Asie. Même le paillasson est un aéroport à microbes parce que les gens s'essuient tout le temps les pieds mmh. dessus mouillés et vous recontaminez les semelles. Enlevez vos chaussures Et parce quand on a qu'ensuite, des enfants, vous imaginez en allez plus. marcher dans l'appartement. Mmh, Quand vous marchez pieds nus dans la salle de bain partout et après dans votre lit, vous transportez l'ensemble. mmh. Donc pensez très simplement à enlever vos chaussures. Le matin, ouvrez votre lit, ouvrez la fenêtre. Sinon, l'humidité permet un développement. Tous les 2 ans, changez vos oreillers, parce qu'au bout de 2 ans, 10% du poids de l'oreiller, c'est des déjections d'acariens ou des Oh! acariens morts. Donc, Ah oui, ça, c'est je veux dire violent. que c'est énormément de petites règles. Il y en a une centaine qui permettent justement d'avoir une maison saine et d'éviter d'être malade pour rien. Mmh. Pour revenir, encore à d'autres idées reçues, il y en avait une que je trouvais intéressante, c'était, sur le chocolat. Il me semble que dans un de vos livres, vous nous expliquez que le chocolat, c'est pas si mal pour la santé, alors que dans l'inconscient commun, c'est vraiment le chocolat, ça fait grossir, c'est terrible. Alors c'est un petit exemple, mais juste de dire qu'en fait certains aliments, qui sont polarisants, en fait, ne le sont pas réellement et que si on le mange avec mesure, j'imagine que c'est pas non plus un problème. Vous savez, n'importe quel aliment peut devenir nocif si on dépasse la dose. Mmh. Il y a une maladie qu'on appelle la potomanie. Les potomanes, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui n'arrêtent pas de boire de l'eau, mais dans des quantités astronomiques toute la journée. Ils développent des diabètes insipides et certains en meurent. Ils boivent tellement, tellement d'eau qu'ils en meurent. Donc même Et l'eau. l'eau, c'est-à-dire que l'excès peut tuer. Mmh. Le chocolat, bah, vous savez, je vais vous faire une confidence, j'en consomme tous les jours. C'est pour ça que vous Mais êtes c'est du certainement certain. chocolat noir. Mmh. Moi, j'adore le chocolat qui se balade entre 90 et 100%. Alors, c'est assez marrant parce qu'il n'y a pas de régime chocolat. Certains ont voulu penser que j'en parlais. Non, simplement, si vous avez vraiment très faim, vous prenez 2 carrés ou 3 carrés de chocolat noir, 100%, on en trouve chez les artisans. Vous le laissez longtemps en bouche, après vous l'avalez. Ben, je peux vous dire que ça fait chuter la gréline, l'hormone de l'appétit, très difficile de manger derrière. Ah ouais, c'est intéressant. C'est naturel, sans danger. Alors, le chocolat noir, moi j'aime bien parce qu'il y a un côté, c'est un antioxydant qui marche bien. Et c'est un aliment qui fait du bien. Je parle du noir chocolat très noir, Oui, 90 et plus. 85-90, D'accord. dans cette zone-là. Chocolat au lait ou blanc, alors là, je passe mon Vous tour. recommandez pas. On a un peu parlé de santé mentale et j'aimerais bien, continuer, sur ce sujet parce que donc j'ai beaucoup de personnes qui m'écoutent, qui sont des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise ou simplement des personnes qui travaillent beaucoup et qui parfois peuvent avoir, beaucoup de stress, être soumis à une pression forte et cetera. Or, comme vous le disiez précédemment, la santé mentale, en fait, elle a un impact quand même assez clair sur notre physique. Est-ce que vous, Frédéric, vous vous appliquez à vous-même quelques règles pour vous sentir bien? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir bien, notamment quand on est dans un travail, comme c'est le cas pour vous, avec beaucoup d'obligations? Je pense que le premier point, c'est de commencer les journées en ayant fait de l'exercice physique. Parce qu'il faut penser à son corps. Et le fait de faire de l'exercice physique vous rend déjà très bien. Alors moi j'ai un truc, c'est la douche froide là aussi. Vous commencez par une douche froide. Non, c'est La après l'exercice. Oui, la douche froide, qu'est-ce que c'est? Alors, au début, il faut s'habituer avec de l'eau tiède. Alors, petit détail intime, dans ma douche, j'ai un sablier OK. avec 3 minutes.
Ah ouais, 3 minutes, c'est long quand même 3 minutes. Et je peux dire que alors il y a eu une douzaine d'études sur la douche froide. Ça montre qu'on sécrète des endorphines, on voit la vie en rose, ça booste l'immunité, ça améliore le retour veineux et on a une de ces formes après incroyable. Et alors attendez, pour être spécifique, parce que figurez-vous que j'habite en réalité en Suisse, près du lac des 4 cantons, qui a un merveilleux lac, mais qui est un lac glaciaire, ce qui fait que l'hiver, il est fort froid. Donc ça descend à 3 4 degrés, c'est un peu dur. Et avec mes amis suisses, je vais assez régulièrement faire des petites trempettes dans le lac. Mais donc, j'aimerais bien quelques règles claires. 3 minutes à peu près, Bon d'abord si vous allez dans des eaux froides, il faut qu'un médecin vous donne son aval. bien sûr. Parce qu'il faut être sûr que vous n'ayez pas de problème cardiovasculaire, et cetera. Ensuite, il faut y aller en progressif, doucement. Il ne faut pas se jeter dessus, c'est une habitude. Mmh. Vous savez, c'est un peu comme le jeûne séquentiel, heu, ça s'improvise pas, il faut y aller tout doucement. Moi, j'ai commencé au début, j'étais à 10 heures, 11 heures. Petit à petit, en Mmh. réfléchissant, les aliments qu'on prend après, avant, en fait, c'est très technique. Heu, Vous en c parlez dans un de vos livres, hein, oui. je crois. C'est-à-dire que il y a l'important bien sûr, c'est ce que le jeûne séquentiel, mais aussi ce qu'on met dans l'assiette et qui doit être en synergie avec. Les gens peuvent gagner ou perdre des années de vie selon ce qu'ils mangent. D'ailleurs, il y a un moteur de recherche américain que j'avais trouvé, alors ça, franchement, quel boulot ils ont fait, qui selon ce que vous mangez, donnait des minutes de vie en moins ou en plus. Vous preniez un hot dog, année de vie en moins, vous preniez un avocat, année de vie en plus. Mais carrément années de vie quand même, faut Non, pas mais exagérer. sur une vie. D'accord. Ouais. C'était eux calculés en minutes. Vous Mmh. avez perdu 18 minutes de vie, vous avez gagné 15 minutes. Je dois dire, c'est de savoir un impact quand même quand on Alors, dit c'est ça. vrai qu'il y a des aliments formidables. L'avocat, par exemple, j'adore parce que si vous mangez un taudis comme un burger frites bacon, avec de l'avocat, il y aura 40 d'inflammation digestive en moins. Mmh. L'avocat est un aliment qui donne une bonne satiété, qui donne surtout pas de pic glycémique. L'index glycémique reste plat. Or, on sait qu'il ne faut pas appuyer trop sur le sucre. Donc, quelque part de bien connaître les aliments qui nous font du bien ou pas, qui vont rapetisser notre espérance de vie ou l'augmenter, c'est extrêmement important. La façon de les cuisiner, de les préparer, la fréquence, toutes ces données sont tellement importantes. Mmh. Prenons une simple pomme. Churchill disait: «Une pomme chaque matin éloigne le médecin». C'est pas Churchill, c'est un autre, C'est peut-être non, c'était pas Churchill, ça a été je sais plus qui l'a dit. Bref, une pomme chaque matin éloigne le médecin, qui est un proverbe très répandu dans les pays anglo-saxons et Churchill avait répondu: «Oui, à condition de bien viser». Là, vous éloignez le médecin pour de bon. En fait, si on prend une pomme, si vous ne pensez pas à l'éplucher, c'est bourré de pesticides la peau. En épluchant, on se débarrasse déjà de 90 mmh. des pesticides. S'il y a des taches marron, c'est de la patuline, c'est cancérigène. Il faut les enlever. Donc, une simple pomme, en enlevant la peau et les taches marron, quand elles sont importantes, ça devient un produit sain. Sinon, ça ne l'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a Mmh. vraiment, il faudrait faire comme on fait un permis de conduire, un permis de Ouais, je dois manger. dire, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a une telle complexité malgré tout, que c'est pas évident de suivre toutes ces règles. Donc bien sûr, on peut lire vos livres, mais vous parliez de bon sens et je pense qu'au final, c'est ça. C'est est-ce que l'être humain aussi peut-être d'une manière, presque que alors non pas génétique, mais culturelle, enfin, sait finalement ce qui est bon et pas bon et donc il faut aussi écouter son instinct un peu plus? Parce qu'il y a Il tellement faut de en règles. même temps écouter ce qu'on ressent et avoir de l'info. Mmh. Hem, Parce que il y a vraiment besoin de connaissances et moi je suis frappé du nombre de personnes qui pensaient bien faire et ne faisaient pas bien du tout. Bien sûr. Vous êtes, favorable, par exemple, à la réinstitution à l'école de certains cours de bien vivre, c'est-à-dire, Ah ça serait typiquement, formidable. se apprendre l'hygiène, apprendre même, l'éducation par la nourriture. En fait, on n'a pas du tout ce Mais type oui, parce d'information à que l'école. quelque part, prenons un simple aliment. Si vous prenez une orange ou un jus d'orange, ça n'a rien à voir.
Le jus d'orange fait un flush de sucre dans le sang, l'orange, c'est linéaire Mmh. avec des fibres. Donc chaque aliment, selon la façon dont on va le consommer, la fréquence, quelque part, suivre son instinct. Oui, un exemple auquel je pense, quand je vois des gens qui font une intoxication alimentaire importante, je leur dis: «À votre avis, qu'est-ce que ça a donné?» «Oh écoutez, c'était le poisson, j'ai senti qu'il était pas bon». «Vous l'avez mangé?» Mmh. «Bah oui, j'ai fini». Ouais. Attendez, pensez à nos ancêtres, ils sentaient, ils goûtaient et si vous sentez que la partie est Mmh. pas bonne, vous laissez tomber. Alors, pour bien s'alimenter au quotidien, c'est pour ça que j'ai fait des bouquins, il est important quand même d'avoir des connaissances parce qu'il y a tellement d'aliments aujourd'hui, on risque de mal faire en pensant bien faire et ça, c'est terrible. Les gens se disent: «Là, je Mmh. suis bien», mais en fait, ils sont à côté. Qu'est-ce que vous pensez, de cette, frénésie pour le fait de manger énormément de protéines? C'est-à-dire cette mode, notamment aux États-Unis, qui est très fréquente, de rentrer dans des régimes cétogènes? Bah, ça donne des effets un peu tout de suite. De toute façon, quand vous mangez tout le temps la même chose ou trop d'un aliment, l'appétit freine, mais ça sert à pas à grand-chose. Et si on cherche trop en protéines, bah, les reins n'aiment pas ça du tout. Mmh. Les reins, c'est notre système de filtration et on peut pas imaginer de trop les surcharger. On rompt un équilibre naturel et c'est pas bon du tout. OK. Frédéric, pour avancer en fait, sur, l'interview, je vous remercie déjà d'avoir, autant, partagé et j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent à consulter vos différents ouvrages sur plein de domaines différents en réalité, la longévité, l'hygiène, la nutrition bien sûr. Je voulais quand même essayer de comprendre, vous Frédéric, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu ce déclic pour vous intéresser à tous ces sujets alors que vous étiez, je sais, cardiologue de formation, mais à un moment donné, vous vous êtes dit: «Bah, j'ai envie de m'intéresser pas uniquement à soigner les gens, mais à anticiper leur bien-être et donc m'intéresser à tous ces sujets de nutrition», enfin, ce qu'on peut appeler peut-être du paramédical, je ne sais pas comment on appelle ça? La Je médecine suis, préventive? cardiologue et spécialiste des maladies vasculaires et au début de ma carrière, j'ai été frappé du nombre de d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux. Il y en a beaucoup. Regardez, rien qu'en France, on a 150 000 AVC par an en France, 75 000 infarctus, c'est énorme. Mmh. Et ce qui m'a vraiment questionné, c'est que quand vous avez un AVC, un infarctus, c'est qu'en fait, les gens, dans bon nombre de cas, l'avaient fabriqué eux-mêmes. Donc je me suis dit, si vraiment je veux être utile, il faut être en amont pour éviter le désastre. Mmh. En amont, d'abord, c'est la nutrition. Donc j'étais prof de nutrition aux États-Unis, j'ai enseigné, j'étais j'ai appris toute une démarche de prévention. D'ailleurs, ils ont fait une étude extraordinaire aux États-Unis qui s'appelle Framingham, où dans cette étude de Framingham, ils ont pris une ville entière qu'ils ont suivie pendant un demi-siècle et c'est eux qui ont découvert le cholestérol, le tabac, qu'en fait, on fabriquait nos infarctus déjà dans nos assiettes. Donc, si on veut garder un bon circuit vasculaire, je me suis intéressé à toute la prévention. Quelqu'un qui est mal stressé, qui fume, qui ne fait pas d'exercice, qui mange n'importe quoi, n'importe quand, il devient un candidat. Donc, vous savez, les compagnies d'assurance américaines connaissent bien le truc parce que quand Mmh. il y a ces facteurs de risque, vous payez beaucoup plus cher. Donc, pour moi, c'est logique d'être en amont. On fait un super boulot en prévention. Mais la difficulté, c'est de convaincre les gens d'y aller. Ouais. Oui, parce que comme il y a pas de problème, en fait, ils ne font rien, ce qui est humain. Je vais bien Mmh. et je mourrai de ma belle mort. Bah, je peux vous dire que les gens qui meurent de leur belle mort, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Ça se complique plus tôt. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est de se responsabiliser, de dire: «Je prends soin de ma santé». On est acteur de sa propre vie, Alors donc pour être acteur, il faut écouter les signaux et avoir quand même des connaissances. Parce qu'il faut quand même connaître un certain nombre d'éléments et c'est pour ça que, je communique dessus, que je fais des bouquins pour essayer de faire passer des notions un peu techniques de façon populaire pour que les gens aient mieux et évitent de voir le médecin trop souvent
Comme ça, je peux aller nager. Et on vous en remercie, vivement. Pour terminer, j'ai quelques grandes questions que je pose à chaque fois à mes invités. Alors, je saute un peu du coq à l'âne, on va parler, peut-être moins de nutrition et plus de votre parcours personnel. La première re de ces questions, c'est: est-ce que vous auriez vécu dans votre vie un grand échec que vous pourriez, nous raconter? Et surtout les enseignements que vous en avez tirés? Bah, en fait, le grand échec, je le vis tous les jours, parce que je participe à un programme de recherche, à 2 programmes, un sur les accidents vasculaires cérébraux, un sur le rate-au-pneu. Le rate-au-pneu, c'est une petite souris qui vit en Afrique de l'Est, en Somalie, Éthiopie, et qui vit plus de 30 ans, alors qu'une souris d'habitude vit 2 ans. Jamais de cancer, maladie cardiovasculaire, Alzheimer, jamais malade. Au bout de plus de 30 ans, elle meurt en parfait état, comme si elle était jeune. C'est comme si un humain vivait 600 ans, et à 600 ans, il est comme à 20 ans. Mmh. Donc, la souris, c'est près de l'homme. Et des humains, on teste les médicaments chez les souris. Mon échec, c'est que je cherche tout le temps et j'ai pas encore trouvé. Et qu'est-ce que vous pensez, vous savez, de cet homme, son nom m'échappe, qui essaye, alors soi-disant, on le voit sur les réseaux sociaux, dans la presse sans arrêt, qui essaye de rajeunir et qui physiquement d'ailleurs, depuis qu'il prend soin de sa santé, a complètement changé physiquement? C'est un génie du marketing et du commerce. Mmh. Ouais, Mais bah, c'est voilà, bien dit, bien c'est tout. résumé. C'est génial au niveau marketing, commerce, fabuleux. Et ils vendent les produits avec, mais extraordinaire. S'il y avait quelque chose qui était à refaire dans votre vie personnelle ou professionnelle, qu'est-ce que vous auriez envie de refaire différemment? Écoutez, j'ai la chance de n'avoir jamais travaillé. Quand on fait ce qu'on aime, j'ai jamais eu cette sensation d'être au travail. Et ça, je veux dire, c'est fabuleux. Chaque jour, je suis content qu'une nouvelle journée commence et je me dis: «Mais yaouh, c'est top!» Donc non, je change pas parce que je trouve ça magique. Frédéric, qu'est-ce que vous trouvez beau? Ça peut être bien sûr au sens, métaphorique ou littéral, Ce que je esthétique. trouve beau, c'est quand les entre les ce que les gens font et ce qu'ils sont, ça devient cohérent. Vous savez, la maladie s'installe quand il y a un décalage entre ce que vous êtes en profondeur et votre vie. D'ailleurs, dans le mot maladie, il y a mal à dire. Donc, ce que j'aime, c'est quand c'est cohérent. L'harmonie, déjà d'une personne, je la trouve belle quand elle est en harmonie avec son socle. Mais quand les gens font semblant, jouent des rôles, par peur de dire non, passent du compromis à la compromission, je trouve que ça ne tient pas beau. La beauté fait partie de l'harmonie. Et l'harmonie fait partie de la beauté. Alors, je suis obligée de vous poser quand même la question corollaire, même si vous y avez peut-être répondu. Qu'est-ce qui vous irrite? Qu'est-ce qui vous enrage? Qu'est-ce que vous n'aimez pas observer, voir autour de vous? La bêtise, ça me consterne. Quand je vois des gens qui sont, comment dire, chaque fois que les gens perdent leur pouvoir de réflexion, qui deviennent comme des moutons, Mmh. c'est terrible. Quand vous voyez d'un seul coup la manipulation des gens, quand on pense à la dernière guerre mondiale, l'Allemagne est un pays éduqué, cultivé, Hitler arrive au pouvoir, et vous avez des gens qui viennent des abrutis et qui vont suivre un fou furieux. Mmh. Ça me concerne complètement. Le manque de discernement. Une maxime, une citation qui vous parle, qui peut-être vous touche particulièrement, peut-être que vous répétez, que vous pourriez partager avec nous? L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on fait nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Et c'était repris en particulier par Jean-Paul Sartre. J'allais vous dire que vous êtes très sartrien dans votre Ah, approche. j'adore. Je comprends, je suis un peu comme vous. Une croyance qui est controversée, alors celle-ci je l'aime bien aussi. Est-ce que vous avez une opinion et vous constatez, que le grand public ne la partage pas? C'est difficile parce que, quelque part, je cherche pas à faire plaisir. Et globalement, les gens ont tendance à m'imaginer austère par rapport au vous savez, quand je suis invité à dîner: «Ah et on va manger que des carottes bouillies et un yaourt». Mmh. Non!
le plaisir fait partie de la jouissance, de la vie. Vous savez comment je régule quand on me propose des tas de choses à manger? Si c'est vraiment bon, oui. Si c'est pas bon, je laisse tomber. Mmh. Parce qu'en fait, le plaisir fait une partie intégrante. Il faut se dire, quand on va prendre quelque chose qui est pas bon pour notre santé, est-ce que ça me fait vraiment plaisir? Quand on voit des gens, moi quand je rencontre quelqu'un, je me débriefe, est-ce que j'ai ressenti des ondes positives ou pas? Est-ce que cela m'a fait du bien? Heu, c'est comme ce qui est important, c'est de quand on est avec quelqu'un, de le regarder, de l'écouter. Combien de personnes sont capables, quand ils voient quelqu'un, de se souvenir de la couleur des yeux de l'autre? Mmh. Les gens sont derrière des écrans, sont terriblement seuls aujourd'hui. Mmh. Il faut pouvoir les écouter et leur répondre. Alors vous savez, dans mon dernier livre, qui s'appelle «Votre avenir sur ordonnance», j'ai fait un truc qui s'est jamais fait. Un peu avant la fin du livre, il y a un chatbot où je réponds avec ma propre voix à des milliers de questions sur le livre. Parce que je voulais que ce soit un peu interactif et je suis surpris de voir le nombre incroyable de gens qui se connectent, qui flashent le QR code du bouquin et qui en permanence discutent avec moi. Et l'autre, j'ai rencontré une personne l'autre jour qui me dit: «Écoutez, à 3 heures du matin, je discute avec vous, je vous pose des questions, j'arrivais pas à dormir, vous m'avez donné des conseils, j'ai suivi». C'est génial. Et donc ça s'est jamais fait, j'ai créé le premier livre interactif où je peux discuter avec tout le monde. Et dernière question, un livre ou des livres, qui vous ont particulièrement marqué, impacté, peut-être transformé? Ça peut être sincèrement tout autant de la littérature, des BD, enfin vraiment ce que vous le souhaitez. Je veux bien que vous m'en parliez un petit peu. Moi, j'adore Sartre, bien sûr. L'être et le néant ou, Non, c'est quand parce que même, quelque part, pas facile? il nous met complètement responsables de nous-mêmes et de notre trajectoire. Il a fait des tas de conneries aussi, Bien Sartre, sûr. hein, il est parti sur certains trucs, mais il y a pas du bon et du mauvais. Il y a quelques idées que j'aime bien dans la responsabilité qu'on a. Il y a une honnêteté intellectuelle par rapport à soi-même, d'être sur son seuil, d'apprendre à se connaître et pas de faire semblant. J'aime bien cette notion. Bon, il est allé parfois sur d'autres, trucs politiques un peu strange, mais bon. Non, mais en termes philosophiques, Mais effectivement, j'aime bien cette, bah, à toutes les personnes qui nous écoutent, je pense que Sartre est évidemment un très, très grand philosophe et j'invite à ne pas lire, L'être et le néant qui est quand même pas facile, je suis d'accord. mais par contre, l'existentialisme est un humanisme, ça c'est beaucoup plus Oui, il y a accessible. des choses beaucoup plus accessibles, Mmh. et son théâtre est formidable. Ouais, Moi, c'est c'est son sûr. théâtre, Le diable et le bon Dieu, Les mots, bien Huis sûr. clos. Je veux dire que ce que je préfère dans ça, c'est le théâtre Mmh. et malheureusement, ça se joue pas, ça Ouais. se joue plus. Mais Sartre est pas un auteur très à la mode. Non, il est plus à la mode en ce moment, mais lisez, moi, je veux dire que Sartre, j'ai beaucoup plus appris en lisant son théâtre et ça se lit très bien. Frédéric, je vous remercie 1000 fois pour votre temps. Pour les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient en savoir plus, donc bien sûr, tous vos livres se trouvent dans toutes les librairies, de France et de Navarre et même du monde puisqu'ils ont été largement traduits en général. Si on veut vous suivre d'un peu plus près, est-ce que vous êtes actif vous-même sur certains réseaux sociaux ou peut-être Instagram. Instagram? Mmh. OK. C'est vous-même qui répondez sur Instagram? Ou vous avez une équipe qui vous aide peut-être quand Oui, même? oui, non, je suis J'imagine que vous n'avez pas le temps. Mais d'un autre non, mais côté, je vous êtes débriefe avec, une personne qui fait ça très bien et qui m'explique un petit peu les questions ouais. et ça permet de faire des petits podcasts très courts pour répondre aux tendances. Vous voyez ce que Ouais, je veux dire? J'aime bien écouter ce dont les gens ont besoin bien sûr. par rapport à l'actualité. Et puis ça permet d'avoir aussi toutes vos actualités bien sûr, Oui, qui sont diffusées. Je vous remercie 1000 fois pour merci votre beaucoup. temps.